On s'en débarrasse ou bien on s'en arrache. Ça dépend des circonstances, si je parle des boîtes. S'il y a quelque chose qui est malmené de toutes parts et de diverses manières, c'est ben des boîtes. En vue d'un déménagement, on les recherche. Quand on reçoit une livraison en ligne, on veut s'en débarrasser. Comme si c'était pas assez, le terme a aussi un sens bien populaire. L'expression « ferme ta boîte » signifie « arrête de parler à tort et à travers ». On dit aussi qu'il est le président d'une grosse boîte. C'est autant dire président d'une grosse entreprise. Dans la mythologie, la boîte de Pandore ne doit pas être ouverte, car elle contient tous les maux, comme la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil et l'espérance aussi. Comme si c'était pas assez, on a ajouté ces dernières années des expressions comme « penser en dehors de la boîte ». Comme une boîte peut contenir n'importe quoi, je pense bien que le mot lui-même veut dire n'importe quoi. Il s'adapte. Quand on ne connaît pas une boîte, c'en est une de surprise. Regardez dans un garde-manger, juste des boîtes. Poissons et les petits pois dans des cannes, boîtes de métal. Le beurre d'arachide, des confitures dans des pots. Les céréales dans des petites boîtes de carton mince. Quand j'ai déménagé dans la vieille maison de mes vieux jours, il y avait une cave à vin. Comme j'ai toujours une réserve d'environ une bouteille. L'espace restait vide. Bah, on a entassé des boîtes aplaties, puis d'autres pas aplaties. Le monde des objets se dédouble en quelque sorte. Mais c'est le penser et l'agir en dehors de la boîte qui m'intrigue le plus. L'idée de cette vidéo m'est venue le 12 mars 2022, jour où, entre autres, on devait changer l'heure. Pour souligner ça, j'ai changé en vidéo l'heure dans mon laboratoire sur le mur des temps morts ou des horloges qui ne fonctionnent pas. Regardez ça, ça prend 20 secondes. Évidemment, j'ai diffusé ça sous forme de courte vidéo et j'en ai proposé la lecture à quelques personnes contacts. J'attendais 2 types de réponses. Petit A, ceux et celles qui auraient vu un simple rappel de l'événement en disant qu'on perd 1 heure de sommeil. Et petit B, ceux et celles qui diraient « Voilà encore une créativité du pince sans rire ». Un humour qui se rapproche de l'aphorisme concret, en quelque sorte. Autant dire, la réponse de type A, c'est répondre dans la boîte, puis la réponse de type B, c'est une réponse en dehors de la boîte. Par exemple, allez attendre à un arrêt d'autobus, puis montez pas quand l'autobus arrive. C'est un comportement en dehors de la boîte, mais c'est mal vu, parce que le signal disait que vous vouliez monter à bord. Ou encore, si on crie au loup quand il n'y a pas de loup, personne ne va vous croire si on crie cette fois, alors qu'il y a un loup. En sciences cognitives, on dit qu'on se fait des schémas de comportement pour toutes sortes de situations. C'est l'éducation bonne ou mauvaise qui crée ces apprentissages ou ces modèles mentaux. Voilà l'importance d'une bonne éducation. Agir en dehors de la boîte, c'est désobéir à nos schémas personnels ou sociaux. Il faut y aller parcimonieusement avec les nouveautés qui bousculent les schémas. Au fait, je reviens à ma courte vidéo sur le changement d'heure. Voici les résultats. Tous les feedbacks reçus correspondaient à l'agir dans la boîte. Tous ont cru que je faisais un rappel de ne pas oublier d'avancer les horloges. En réalité, c'est avec un sens de l'humour en dehors de la boîte que le clip a été réalisé. J'ai pas changé d'heure, j'ai changé d'horloge.
Puis en plus, je l'ai écrit en bas de l'écran. On est passé de l'horloge dorée à l'horloge argentée, qui était restée à l'heure avancée tout l'hiver, car c'est une horloge à l'épreuve des intempéries qui va sur le mur arrière près du jardin en été. En conclusion, c'est bien difficile de faire changer quelqu'un d'idée. La réalité ne suffit pas, il ne la voit pas. La parole écrite ou orale ne suffit pas. La vérité, c'est notre propre schéma. Cela contredit Descartes, qui prétendait que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun ne souhaite en avoir davantage. On a tous une boîte pleine d'ornières, et pourtant je cherche l'espérance. Agir en dehors de la boîte, il faut y aller délicatement, parcimonieusement, et je cherche l'espérance.